Hello, hello les petites pouces, je vous souhaite la bienvenue au Centre Tinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner tout au long de ce jeudi 7 novembre 2024. Qui dit énergie dit votre tirage du jour, autant sur le côté professionnel, sentimental, familial, à quoi vous devez vous attendre, qu'est-ce qui vient à vous, à quoi vous devez être attentif. On va regarder aussi pour vous qui êtes dans la vie active et on viendra aussi regarder pour ceux et celles qui sont à la retraite. Donc, je vous invite à regarder jusqu'à la fin de cette vidéo. Pour le tirage de ce jour, on va prendre les runes à belle-maman, on va écouter un petit peu l'énergie et le message de l'autre côté du voile qui nous est prédestiné pour ce jour. Et après, on prendra le tarot et les oracles. J'ai pris le tarot maçonnique, j'avais envie. Donc, j'ai toujours mon petit tarot de Marseille qui est là. Je ne sais pas si je vais jongler entre les deux, j'ai aucune idée. Mais voilà, je ne vais pas utiliser beaucoup de supports. Mais les plus importants sont sur la table. Allez, on y va avec les runes, c'est parti. On vient ici nous parler d'une bonne nouvelle qui va ici parvenir au sein de la famille, au sein de la relation ou au sein ici d'un couple. Il se peut qu'on vienne ici nous parler d'un désir de grossesse, d'un besoin ici d'habiter avec l'autre personne et une demande. Peut-être aussi bien de vouloir prononcer ses vœux à un moment donné envers l'autre personne, vraiment de, de donner sens à quelque chose ici qu'on a envie de partager avec des personnes que l'on aime. D'accord? On vient ici aussi, eh bien, nous parler d'appui, d'aide par rapport à une personne de la famille qui est dans un épanouissement. On continue. On vient ici nous parler d'une situation qui revient. Donc, il se pourrait que pour certains d'entre vous, ce jour, vous fassiez face à une situation qui vous rappelle quelque chose. Hein. Bien souvent, c'est un déjà vu, hein. Comme si la situation, elle vous ramenait peut-être à un passé euh, qui a vraiment fait sens chez vous. Tellement ça fait sens que, que des fois vous y pensez encore. Et que bah, vous y pensez parce que vous n'avez pas osé ou vous n'avez pas pris la bonne décision, vous n'avez pas osé parce que vous aviez un manque de confiance ou quelque chose de ça. Donc, on vient ici vous dire qu'il y a une situation qui est en train de revenir à vous. C'est quelque chose que vous gérez, que vous connaissez. Ça va vous amener à un passé. C'est pas pour rien. Ça veut dire qu'il y a des clés. Et si on te met à nouveau sur ce fait accompli, c'est que pour que tu puisses cette fois-ci, eh bien, prendre l'élan, prendre cette proposition, oser y aller tout simplement. D'accord? Là, il faut être clair aussi. Il se peut qu'au sein de la famille ou d'une relation, on ait entrepris certaines choses qui sont restées encore sans réponse. Ben là, c'est en train de venir à soi. D'accord? On continue. Ici, on nous parle d'une protection qui est vraiment réelle et concrète ce jour. Moi, j'appelle ça vraiment la flamme. Qui c'est la flamme nous parle ici de chaleur. Ça, on est clair, hein, il n'y a pas besoin d'aller faire l'uni pour comprendre ce que ça fait une flamme, mais ça nous parle ici de purifier. Purifier une situation ici du passé qui a touché un membre de la famille ou des personnes qui sont importantes autour de vous. C'est pour ça ici qu'on nous parle de l'effet boomerang. Un boomerang qui vient ici protéger, qui vient ici mettre un terme à un cycle peut-être pour certains qui n'était pas agréable du tout. Ben voilà, vous avez appris de vos erreurs et maintenant vous osez aller de l'avant. Mais on vient ici vous parler aussi d'une protection forte et profonde et j'aimerais vraiment que vous ayez une petite pensée autant pour ceux qui sont partis de l'autre côté du voile, autant pour vos anges et pour vos guides qui veillent sur vous parce que ben ils se démènent aussi de l'autre côté pour que vous puissiez aussi évoluer par rapport à vos besoins et surtout pour répondre à vos questions et à vos demandes. Parce qu'on est de plus en plus conscient et on sait que des fois, ben, on a un petit peu merdé, on aimerait revenir en arrière pour pouvoir, eh bien, faire les choses différemment. Ben, on nous offre la situation d'une toute autre manière, ok, mais en attendant, ça va nettoyer ici un passé. Donc, c'est important de remercier. On continue. Ici, on vient mettre un terme à une situation qui n'est plus possible, qui n'est plus durable. Là, on y va, on coupe ce lien. On coupe un lien ici qui va à nouveau ramener vraiment cet effet de une remise à niveau. Donc là, c'est par rapport à ce que je vous ai dit, je ne vais pas revenir là-dessus. D'accord? Je vais garder les runes ici à belle maman et je vais prendre
les miennes. J'ai encore celles que j'ai faites au Portugal, mais je les ai encore pas. Je les ai encore. J'ai dessiné dessus, mais j'ai pas creusé encore avec le. Ah, je sais pas comment on appelle l'appareil. Bref. Je vous raconte ma life, vous avez l'habitude. On y va pour l'autre message ici avec mes runes. Et là, on voit qu'on vient ici casser une situation. On vient mettre les points sur les i. On vient peut-être, ce jour, pour certains d'entre vous, vous allez être ici mené eh bien, à dire non, je ne suis pas d'accord. Ou vous allez dire tout simplement que vous ne voulez pas. Mais en tout cas, vous allez essayer de mettre un terme à une situation qui n'est plus favorable. On casse quelque chose qui n'est plus viable, qui n'est plus possible. On continue. Pardon. Ah, j'avalais la salive de travers. On nous parle ici d'un obstacle. Je me surpose, je reprends mes esprits, je reviens. Voilà, une bonne gorgée de café, puis c'est bon. Suzanne qui s'étouffe avec sa propre salive, c'est grandiose. Bref. Et commencez pas à rire parce que je vous entends vous foutre de ma poire. Bref, on vient ici mettre à terme à une situation qui n'est plus possible, vu qu'on nous parle ici d'un obstacle. On nous parle ici d'une situation à laquelle on va faire face, qu'on va réussir à outrepasser sans souci, mais on va devoir ici, ça va nous demander de casser quelque chose. C'est le petit marteau. Le petit marteau, comme moi je l'appelle et comme ils me l'ont appris aussi de l'autre côté, encore une fois, c'est que ce petit marteau, eh bien, c'est moi qui l'ai en main, d'accord? Et avec ça, ben, j'ai autant le droit de casser pour libérer quelque chose, d'accord? Mais je peux aussi, eh bien, casser pour pouvoir ici construire à nouveau les choses correctement par-dessus. Et on voit qu'on va ici justement casser quelque chose qui n'est plus possible parce qu'on est toujours face à un obstacle, à un conflit. D'accord? Et là, ben, on met les points sur les i, on dit ça suffit, il y en a marre, je ne suis pas d'accord, je mets un terme, j'ai décidé que, et on y va. D'accord? C'est quelque chose que ça fait déjà maintes et maintes fois que vous avez réfléchi. Par contre, il y a eu peut-être un manque de confiance, un manque aussi de... une peur, excusez-moi, j'aime pas utiliser ce terme peur parce que pour moi ça n'a pas de sens. Mais j'ai pas un autre terme, excusez-moi. Mais ça vient ici aussi nous dire, bah voilà, c'est une situation que j'ai déjà tellement réfléchi, mais par contre, pour pouvoir passer ce cap, ben, j'ai quand même cette peur qui est présente parce que ça m'amène ici à changer quelque chose radicalement dans ma vie. Ça veut dire que pendant un moment, je vais être peut-être mise à nu, je vais être fragile et quelque chose comme ça. Donc, ça peut amener une petite angoisse, une incertitude qui fait que jusqu'à présent, eh bien, on serre les dents et on fait face. Or, on voit que là, c'est plus possible et on décide justement de ne plus subir et on décide de casser ce schéma. D'accord? Donc voilà un petit peu le message des runes. On continue ici avec le tarot maçonnique dans sa totalité, quel en est son message. Là, clairement, on nous parle ici de la roue de fortune. La roue vient ici nous parler d'une situation qui est en train de changer. Prenez-le vraiment comme la roue de fortune, le petit bonheur, la chance, comme moi je l'appelle. Ça veut dire qu'il y a une action qui est entreprise. Par contre, pour l'instant, on ne sait pas si c'est favorable ou défavorable. C'est pour ça qu'on vient argumenter avec d'autres lames. Et là, on a l'arcane 13, la lame sans nom, qui vient ici nous dire qu'il y a une situation qui est en train de changer par l'action que nous, on entreprend. La lame de la mort, prenez conscience que l'arcane 13 ne vient pas parler de mort en soi, d'accord? Pour parler d'une mort physique, excusez-moi, c'est le 9 d'épée, d'accord? Depuis le nombre d'années, c'est bon quand elle sort, je sais que, d'accord? Mais l'arcane 13, hein, elle vient dire que toi, en tant que personne, est en train de donner un élan à une situation pour qu'elle change. Et c'est toi qui amènes ce changement. C'est pas une tierce personne qui va faire le changement à ta place. C'est toi qui amène ce changement.
Et oui, on nous parle d'un moment parce que pour changer, bah, ça veut dire qu'on fait table rase, on coupe quelque chose, on y met un terme, le petit marteau, comme je vous ai dit, mais c'est pas pour rien. D'accord? On continue. On voit que vous êtes quand même assez intransigeant. La justice vient ici nous parler de faire les choses selon la loi, au plus juste. D'accord? Et on voit qu'il y a une situation qui est en train de changer, en tout cas l'énergie par rapport à ce que vous avez entrepris en ce qui concerne la justice et tout ça, c'est quelque chose qui est en train de sortir. Ça veut dire que vous aurez ici une réponse favorable qui va ici vous parvenir si vous avez entrepris des démarches. Or, pour certains, il faut être clair, vous faites face à une situation qui est compliquée, qui est difficile à vivre, et là, vous allez devoir, vous, en tant que personne, aller vers des corps de métier ou des personnes compétentes, d'accord, qui dit avocat, juge, notaire ou autre chose, d'accord, des personnes qui ont à voir avec la justice, qui suivent le protocole à la lettre, le règlement à la lettre, selon la loi dans le pays où on se trouve, d'accord. Et là, on voit qu'on va devoir, pour se dépatouiller de cette situation, avoir affaire à la justice pour pouvoir se libérer de ce qui nous a jusqu'à présent peut-être empêché d'être libre. D'accord. J'espère que j'ai pu transmettre le message. On continue. On nous parle ici d'une situation financière qui est en train de se stabiliser pour certains d'entre vous. C'est tout le mal ici que je pourrais vous souhaiter, mais on voit qu'on trouve une stabilité. On voit ici qu'on a avec ce cavalier ici d'épée, vient nous parler ici de nouvelles un petit peu contraignantes qui vont peut-être ici nous parvenir. Alors, vu qu'on est dans du général, je vais quand même vous dire. Pour certains d'entre vous, vous allez recevoir peut-être une facture d'une petite somme parce que par rapport aux assurances, vous avez payé un montant, mais l'assurance, elle s'est rendue compte qu'il manquait encore peut-être 4 euros ou 4 francs, ou je n'en sais rien, hein, tout dépend du pays où vous êtes, parce que bah, il y a encore cette petite somme-là que vous devez, hein, par rapport peut-être à une totalité de la facture, que l'assurance elle a payé, vous avez payé une partie, mais en fait ils se sont rendus compte que vous n'avez pas assez payé. Voilà, comme ça vous pouvez comprendre. D'accord? Ou tout simplement c'est quelque chose qui aurait dû être pris en charge et puis tout d'un coup on vous dit qu'il y a un petit montant que vous devez payer. Ça fêche-le, mais c'est pas pour autant que ça vient vous mettre dans le caca financièrement. D'accord? Comme ça, vous pouvez comprendre et mettez ça un petit peu par rapport à ce que vous vivez. Encore une fois, on est dans du général, on n'est pas en séance privée. Donc, des fois, c'est un peu compliqué à trouver vraiment les bons exemples pour que vous puissiez euh, vous, euh, vous voir. Ici, on a le 2 d'épée. Qu'est-ce qui vient dire ce 2 d'épée? Le 2 d'épée vient ici nous parler de quelqu'un qui vient encore plus nous plomber ici le moral. D'accord? Donc, vis-à-vis de ça, qu'est-ce qu'on nous dit? On voit ici qu'il y a quelqu'un qui essaye tant bien que mal de nous dissuader d'une action qu'on va entreprendre en ce qui concerne peut-être un changement de carrière, un changement, peut-être l'acquisition, quelque chose, dépenses financières ou autre. Et on voit que ça amène ici une jalousie, qu'on n'a pas envie qu'on change, qu'on n'a pas envie qu'on aille mieux, qu'on n'a pas envie qu'on avance, et on voit qu'on vient ici nous amener encore plus le doute qu'on a déjà. D'accord? Là, clairement, on vous demande, si vous n'arrivez pas à faire un choix, d'accord? Et si vous avez quelqu'un qui est toujours en train de vous dire, oui, mais non, mais tu arriveras pas, c'est pas possible, mais tu n'as pas les acquis, mais tu n'as pas le machin, mais laisse tomber. Ces gens-là, on les balaye, d'accord? On n'en a pas besoin. Par contre, si c'est toi qui te fout le moral en bas parce que tu as envie, mais tu dis, mais de toute façon, il me manque ça, j'ai pas, ça, j'en suis pas capable. Mais qu'est-ce que t'en sais si t'en es pas capable? T'en étais peut-être pas capable il y a quelques années en arrière, mais en attendant, tu as acquis plein de compétences. La vie est une école. Hein, d'accord? Donc, ne te limite pas à un document, à une signature au fond d'un papier qui atteste que tu as bien fait, machin, ligne. La vie fait que. D'accord? C'est l'expérience de vie et des fois, ça vaut mieux qu'un diplôme.
Sachez une chose, si c'est vous qui vous plombez ici le moral, là, vous allez avoir une personne masculine qui vous aime, qui vous apprécie, qui va vous botter l'arrière-train. Et ça, je me réjouis de le voir. D'accord? Parce que vous en avez vraiment besoin. Parce que j'ai l'impression que vous vous empêchez de vous épanouir par rapport ici à un plan, à une carrière parce que vous doutez, parce que peut-être que vous avez été toujours abaissé, qu'on vous a jamais donné confiance et vous avez toujours cette petite voix qui est récurrente dans votre esprit de rabaissement. C'est pas votre ego, c'est encore une autre voix qui résonne comme si c'était peut-être un papa ou une maman qui était assez négatif. Et puis qui ont toujours négligé les enfants, qui les ont toujours rabaissés. Donc peut-être que ça t'amène à ça, d'accord? Et là, on voit qu'il y a quelqu'un qui t'aime au plus haut point et qui va te botter l'arrière-train pour te donner cette confiance qui te manque. Alors, je dis bien botter l'arrière-train dans le sens où il y a un besoin ici quand même de donner un électrochoc pour que tu puisses avancer. Sinon, euh, sinon tu n'avances pas, tu reportes tout le temps. Sachez que vous allez avoir du soutien aussi de cette personne. Donc, voilà. On va prendre ici avec l'oracle de la triade. Oh, je vais y arriver, hein, sérieux. Qu'est-ce qu'il nous dit? On a ici une énergie masculine. On est vraiment dans cette énergie de vouloir changer. On est dans l'action. C'est ça que ça représente, cette lame. On n'est pas dans la réflexion. On va être ici dans l'action ce jour. On vous parle ici de protection. Sachez ce que vous allez entreprendre ce jour par rapport à vos idées, à vos ambitions, à vos projets, ce que vous voulez réellement et que vous vous donnez les moyens. On vous dit que c'est protégé. D'accord? Donc voilà, on continue. Par rapport à des douleurs physiques que vous avez, que ça fait un petit moment vu que vous faites énormément d'efforts, vous abusez peut-être un peu de votre corps, on vous dit qu'il n'y a rien ici qui est grave, d'accord? Par contre, il est peut-être ici nécessaire pour certains d'entre vous d'aller faire un soin ou quelque chose comme ça. On a ici besoin de libérer, d'accord? De passer à autre chose, d'où ici le 10, on passe à autre chose. Il y a aussi un autre message. Il y a quelqu'un d'entre vous qui vit une particularité par rapport à qui vit une particularité. Je reprends ce que j'ai dit. Vous avez démarré ici quelque chose qui n'est pas, voilà, qui coule pas de source. On voit que vous ramez, on voit que vous essayez tant bien que mal de suivre votre rêve, d'accord? Parce que vous avez ici démarré quelque chose. Mais c'est quand même ici compliqué, c'est pas facile. Quand on démarre quelque chose, ben, on n'est pas tout de suite dans des eaux paisibles et tranquilles. Et puis voilà, on a des petites, on fait toujours un petit peu face à des petites incertitudes, des petites inconstances, des imprévus. Et puis voilà, ça peut amener un petit peu un facteur stressant et lourd. Sachez ici qu'on vient vous dire, malgré la difficulté actuelle que vous vivez, que ce soit ici autant sur le plan financier, que ce soit autant sur le plan ici de vos énergies, que ce soit autant par rapport peut-être à votre travail, sachez que les choses, elles vont venir de plus en plus légères. Vu qu'on nous parle ici d'une rentrée financière, on vient ici nous parler d'une approbation, d'une collaboration. Ça veut dire qu'on vient ici reconnaître un travail et on vient ici passer commande ou vous faire signer un contrat par rapport à une collaboration future. Mais ça va ici justement amener de la légèreté à la lourdeur que vous portez actuellement sur vos épaules. D'accord? On continue et on y va avec le côté sentimental avec le Béline. C'est parti. On nous parle ici de renommée. Là, clairement, pour vous les célibataires, vous allez taper dans l'œil de quelqu'un. Vous allez peut-être ici recevoir des bonnes nouvelles d'une personne qui vous veut du bien. Quelqu'un qui va tout simplement vous dire que vous êtes beau, que vous êtes belle. On voit qu'il va y avoir ici une reconnaissance et ça va amener de la baume à votre cœur. Vous en avez besoin. Pour ceux et celles qui aimeraient rencontrer quelqu'un et qui se donnent les moyens, c'est clair que c'est pas en restant à la cahute qu'on va toquer à la porte et on va dire je suis ton prince ou je suis ta princesse, ça marche pas. Si jamais, je vous redis ça à nouveau, mais juste pour que vous compreniez. Mm. Donc, pour vous qui voulez rencontrer quelqu'un et qui vous donnez les moyens,
Vous allez ici taper dans l'œil de quelqu'un, il se pourrait déjà qu'il y ait des échanges peut-être écrits. Pour vous, les couples, on nous parle ici de trahison. Peut-être que votre partenaire va faire ici quelque chose qui ne va pas du tout vous plaire. Vous allez vous sentir un petit peu trahi, tout simplement. Vous allez vous prendre le chou parce qu'il a décidé peut-être de déplacer un meuble, façon de parler. Là, je pars un petit peu dans la connerie. Juste pour que vous compreniez à quel point c'est un petit peu stupide cette engueulade. Donc ça, c'est la légère. Mais par contre, vu qu'on nous parle ici de trahison, peut-être que il y a des langues un petit peu qui vont se dénouer pendant une discussion, un dialogue ou un apéro. Et puis vous allez apprendre que votre partenaire, juste avant de vous marier, ou vous qui allez peut-être le dire, vous avez une aventure. On va ici libérer une parole. On va se sentir un petit peu trahi dans le sens, mais pourquoi tu me l'as pas dit avant? Je pensais que tu avais confiance, mais il y a quand même une gêne là-dedans, d'accord? Mais c'est pas pour vous la gêne, c'est la gêne pour votre partenaire, j'ai l'impression. Parce que vous l'auriez peut-être vu d'une toute autre manière, il n'aurait pas réussi à accepter ça. Donc, il n'y a rien de gravissime, il n'y a rien de méchant, si jamais par rapport au couple. Mais on le prend un petit peu avec des pincettes parce qu'on aurait aimé peut-être être au courant. Donc voilà, après, à vous de voir. Par rapport ici à ceux et celles qui sont en instance de divorce, c'est en train de vous rendre ici malade. On voit que vous vous enfermez. Cela vous empêche ici de vivre. On peut le comprendre parce que pour certains d'entre vous, la séparation et le divorce amènent à ce que vous devez vous assumer seul, dans le sens où c'est peut-être l'autre qui avait le plus gros salaire. Vous êtes en mode ici survie. C'est en train ici de vous rendre malade avec les soucis. Mais ça peut être aussi l'inverse, ça peut être vous aussi qui avez le plus gros salaire et que vous allez peut-être devoir verser ici une somme et c'est en train de vous rendre malade parce que la personne, elle peut aller travailler, quoi. Façon de parler. Comprenez ce que je veux dire? C'est comme si vous devez tout supporter, les enfants, la famille et tout. Et puis vous deviez encore verser une partie à votre partenaire qui lui se la coule douce, enfin bref. J'espère que vous comprenez. Pour ceux et celles qui sont veufs et veuves, là clairement, on voit que ce jour, vous allez vous sentir vraiment meurtri dans la douleur de la perte de la personne que vous avez aimée parce que voilà, elle n'est plus présente et vous avez énormément de peine à vous construire, à vous reconstruire, excusez-moi. Donc, pour vous qui comprenez ce que je dis, voilà, c'est une journée où, si je peux me permettre, on essaie encore de faire bonne figure, où on serre encore les dents, mais s'il vous plaît, parlez-leur de l'autre côté. Ils vous donnent des signes, ils vous feront voir certaines choses qui vont vous amener de la gaieté, et puis qui vont apaiser un petit peu votre souffrance. Je dis pas le manque parce que on n'a plus le tactile, on peut plus entendre, on peut plus rire avec, mais on peut se sentir quand même soutenu et puis appuyé. Et pour d'autres qui sont prêts à accueillir quelque chose d'autre, eh bien sachez que les choses sont en train d'évoluer plus vite que prévu pour vous amener à rencontrer ici quelqu'un ou partager des moments de plus en plus agréables pour justement vous faire sortir de cette zone inconfortable dans laquelle vous êtes. Donc voilà, pour ceux et celles qui sont dans la vie active, je vais mettre sur pause et je vais rebrasser pour ceux et celles qui sont à la retraite. Je vous dis à de suite et merci pour votre écoute. C'est parti pour vous qui êtes à la retraite. Quel en est le message ici du tarot maçonnique pour vous pour cette journée? On nous parle ici d'un projet que vous avez décidé ici de démarrer. Donc, peut-être tout simplement que vous êtes donné un petit challenge, mais un nouveau challenge. Donc, vous démarrez ici quelque chose de nouveau pour vous. Vis-à-vis de ça, qu'est-ce qu'on vous dit? On voit que ça va ici vous demander énormément quand même d'énergie. On voit que par rapport à ce que vous avez envie ici d'entreprendre, par rapport à ce nouveau projet, vu qu'on est ici avec un 10 de bâton, ça veut dire qu'on démarre peut-être vous avez décidé, vous qui êtes à la retraite, de peut-être aller donner des coups de main ici ou là. Donc, à vous de voir dans quel contexte vous vous trouvez. Mais ça vous amène ici quand même à faire attention à votre état d'esprit et à votre état aussi physique parce qu'il ne faut pas non plus que cela vous fatigue.
On continue. On vient ici nous parler de démarches financières, administratives qu'on est en train de finaliser par rapport ici à un projet qui nous est cher. On continue. On a ici ce 7 de denier et puis le chariot. Il y a ici des déplacements par rapport ici à des démarches qu'on va entreprendre, que vous allez entreprendre en ce qui concerne ici vos finances ou alors peut-être ici la construction de quelque chose. Le 9 de denier vient ici nous parler bien, de finalité. On voit qu'on est peut-être en train de fignoler le projet dans lequel on est en train de donner sens. D'accord? Donc, on est en train de perfectionner la chose pour après pouvoir y aller. Mais pour d'autres, il se peut tout simplement que vous entrepreniez un déplacement ce jour pour aller voir peut-être un banquier, un assureur ou quelqu'un dans ce style-là pour pouvoir ici, bien, déjà implanter votre projet pour pouvoir peut-être avoir l'apport nécessaire pour lui donner vie ou alors tout simplement pour le sécuriser. Ça, c'est aussi possible. On continue. Nous avons ici la roue pour vous aussi. Hein. Les choses sont en train de changer. On voit que c'est un changement qui vient un petit peu vous contrarier ce jour. Alors, là par contre, pour vous qui êtes à la retraite, j'ai pas tellement un joli message, j'en suis navrée. Là, on voit qu'il y a des choses qui sont en train de changer. Il y a un changement qui vient à vous. Ce changement va venir par le biais d'un courrier ou d'un mail que vous allez recevoir. Et on voit qu'on va mettre peut-être encore une obligation ou alors une interdiction par rapport à quelque chose que vous avez demandé. Ça, c'est momentané. On est ici avec un 8, donc malgré qu'on vienne et qu'on se sente dans une situation fermée, sachez que les choses, elles vont pouvoir ici, bien, se dépatouiller d'une autre manière. Vu qu'on est quand même ici avec la roue de fortune, malgré que ce jour, on vienne un petit peu nous plomber par rapport à certaines actions qu'on a décidées, c'est tout simplement vient nous dire non, quoi. Vous avez peut-être euh, je sais pas, vous allez décider euh, d'aller voir quelqu'un pour, je sais pas, une banque pour un prêt ou vous allez décider d'aller rendre visite à quelqu'un ou d'aller donner un coup de main à quelqu'un. Puis vous avez envie, puis tout d'un coup on vient vous dire, ouais non, on n'a pas envie et tu sais pas et de toute façon ça vaut pas la peine. On vient vraiment ici, bien, vous mettre un petit peu du plomb dans les pieds pour pas que vous bougiez, quoi. D'accord? Vis-à-vis de ça, qu'est-ce qu'on aimerait ici que vous compreniez? Qu'on a quand même ici le jugement. Il y a une situation qui est en train de se mettre en évidence chez vous pour que vous compreniez que ça ne vaut pas la peine. En tout cas, pas de cette manière. Et vu qu'on est ici avec la lame du jugement, le jugement, c'est l'appel. D'accord? Ça veut dire qu'il y a une situation qu'aujourd'hui va être un petit peu contraignante. Vu qu'on ne va pas savoir comment on va se dépatouiller de ça, c'est aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'en vient après? Vous allez ici être appelé pour trouver une situation, pour trouver une porte de sortie, pour pouvoir ici, bien, trouver ce qui manque, pour pouvoir vous libérer de ça. Mais aujourd'hui, ce jour, pour certains d'entre vous, voilà, c'est fermé, c'est close, c'est une journée qu'on a envie de vite passer pour se réveiller le lendemain et puis repartir à nouveau de zéro. D'accord? Mais on est quand même ici appelé, on a quand même ici la protection, mais pas aujourd'hui. D'accord? Ça, c'est dans les jours ici à venir. D'accord? J'espère que j'ai pu être claire, que je ne vous ai pas perdu en chemin. Allez, on continue avec la triade, qu'elle en est son petit message, son petit conseil pour vous. Ici, il y a une difficulté que vous vivez par rapport à un mensonge. Vous avez été trahi et on voit que ça vous pèse. On nous parle ici d'une illusion par rapport à vos énergies. On voit que votre corps vous le fait comprendre. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a des bobos qui sont en train de venir, mais c'est pas votre...
C'est pas que c'est des douleurs, c'est pas des douleurs fantômes, mais ça met juste en évidence que votre esprit, il se sent pas bien. On voit que vous êtes torturé, hein, vous vous torturez en permanence parce que vous devez ici libérer quelque chose. Là, clairement, il est nécessaire peut-être d'aller voir un corps de métier qui pourrait ici vous aider, un psychiatre ou un psychologue, ou à vous de voir, tout simplement aller voir votre médecin, commencez déjà par lui, expliquer, exprimer ce qui ne va pas pour pouvoir bien justement mettre en évidence cette facette que vous cachez, d'accord? Parce que c'est en train de vous rendre malade. D'accord? Je dis ça, je dis rien, vous faites ce que vous voulez. Mais là, s'il vous plaît, prenez soin de votre corps, s'il vous plaît, et de votre esprit. On continue. Là, en ce qui concerne un membre de votre famille qui vous est proche, on vient ici vous parler d'une bonne nouvelle. Donc, c'est où la personne, votre frère, votre sœur, vient vers vous pour vous annoncer une bonne nouvelle. Peut-être tout simplement, il a réussi, il a pu enfin se libérer. Voilà, on va ici festoyer quelque chose et on va vouloir ici le partager avec vous parce que c'est peut-être aussi grâce à vous que la personne, elle a réussi. D'accord? On voit aussi que peut-être vous avez aussi donné du soutien, hein, qui dit du soutien pour ceux et celles qui le peuvent. Vous avez peut-être ici cautionné financièrement. Vous avez peut-être aussi, déjà donné transmis votre héritage de votre vivant pour que ça puisse perdurer dans la famille, puis qu'une nouvelle histoire ici puisse se construire. Donc, c'est propre à chacun de vous, encore une fois. Mais on voit qu'on vient ici partager avec vous une nouvelle à laquelle vous avez aussi contribué. Ça fait du bien. On y va sur le côté sentimental avec le Béline. On nous parle ici d'une situation à laquelle on ne va pas ici arriver à faire face, pardon. On nous parle ici d'un déplacement. Il se peut que pour certains, vous ayez des rendez-vous aujourd'hui de prévus, on vient ici vous les annuler, d'accord? Ou c'est vous qui allez devoir ici annuler parce que, voilà, ça ne va pas. Après, il se pourrait aussi, je ne vais pas vous le cacher, qu'il y ait peut-être pour ceux et celles qui vont être en déplacement, qui ont un voyage, il se pourrait qu'il y ait des retards. Il se pourrait aussi tout simplement qu'on ait décidé de partir à quelque part et qu'on ne puisse pas, vu qu'il y a eu peut-être une situation qui a fait que c'est bloqué. D'accord? On continue. Nous avons ici l'amour qui vient ici nous parler d'une situation sentimentale ici qui démarre. Donc pour les couples, tout simplement, il n'y a pas d'inquiétude. Pour ceux et celles qui sont célibataires, j'ai l'impression, et qui vous voulez, si vous voulez ici rencontrer la personne, il n'y a pas de souci. Mais je ne vous cache pas que ceux et celles qui ont envie d'aller rendre visite à quelqu'un, voilà, c'est reporté. On ne peut pas parce qu'il y a eu peut-être une problématique qui qu'on ne peut pas décider. Hein, on ne peut rien y faire. On subit, entre guillemets. Pour ceux et celles, par exemple, qui seraient en instance de divorce, on voit que la situation, elle est apaisée, elle est sereine, elle est tranquille. On attend juste un petit peu de signer le document. Hein. C'est vraiment ici comme un accord. On libère l'une et l'autre des parties, mais on voit qu'on sécurise aussi l'une et l'autre des parties. Hein, pour pas qu'il y ait de soucis. Et pour ceux et celles qui sont veufs et veuves, on voit que vous trouvez des occupations. Vous essayez ici de changer votre esprit, hein, de- comment je dois dire ça? J'en perds les mots, j'en suis navrée. Mais vous êtes en train de faire plein de choses pour pas penser à la personne qui est partie de l'autre côté du voile, parce que voilà, c'est dur, c'est difficile. Et vous vous acharnez, vous trouvez du travail, vous trouvez des occupations qui vous prennent. Mais faites attention à ça aussi, hein. On voit que vous avez aussi des personnes bienveillantes autour de vous qui vous aiment et qui vous épaulent. Donc, prenez un peu plus aussi du temps avec elles.
au lieu voilà, de vous cacher dans des occupations pour pas penser à la personne que vous avez perdue et que vous aimez toujours. Sachez aussi que pour ceux et celles qui sont veufs et veuves, il se pourrait qu'il y ait d'autres, qu'il y ait une amitié ici qui démarre. Alors, si c'est une amitié du même sexe que le vôtre, bah, c'est peut-être une amitié, juste une simple amitié, hein, qui va être ici vraiment loyale et fidèle et qui va perdurer dans le temps. Par contre, si vous rencontrez ici une amitié du sexe opposé que le vôtre, eh bien, sachez que de cette amitié pourra naître ici quelque chose d'un peu plus profond. Après, c'est à vous de décider si vous avez envie de donner sens ou pas. D'accord? Donc voilà un petit peu les énergies et le tirage pour ce jeudi. Dites-moi un petit peu en commentaire si cela vous aura parlé. En tout cas, moi, je vous embrasse. Je vous fais des gros poutous amour. Je vous remercie pour votre écoute, pour vos partages, pour vos abonnements. Merci infiniment aussi de votre présence et que vos anges et tous ceux qui sont de l'autre côté veillent sur vous et vous guident au mieux tout au long de cette journée et tous les jours de votre vie. Allez, je vous embrasse, gros bisous, bye bye et à demain.